Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans le podcast de Révélation Phoenix. Je m'appelle Valérie, je suis coach, praticienne EMDR-DSA, ergonome et masseuse bien-être. Mon objectif est l'apaisement, aussi bien pour moi-même que pour les autres. C'est pour cette raison que mon travail est orienté sur tout ce qui est traumatisme, anxiété, phobie et tout ce qui est stress mental. Et aussi sur une autre phase de la pièce concerne la connaissance de soi. Je suis basée en Normandie et disponible dans le Morbihan. Et le sujet de la première saison de ce podcast concerne les éléments qui peuvent vous aider, nous aider à une meilleure connaissance de soi et à aborder l'importance qu'ils peuvent avoir pour justement trouver l'apaisement dans notre vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 1 du podcast de Révélation Phoenix. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la méditation. La méditation, on en parle beaucoup, c'est très à la mode. Mais est-ce qu'on sait vraiment... est-ce qu'il y a une seule sorte de méditation? En quoi ça consiste vraiment? Donc j'aimerais bien pouvoir vous présenter mon point de vue à ce sujet-là. Concernant la méditation, ma découverte a été de me faire former parce que je trouvais que les bouquins, c'était quand même plutôt obscur, voire même contradictoire dans ce que je pouvais lire. J'ai fait plusieurs tentatives de méditation quotidienne. Mes filles me signalaient que j'étais beaucoup plus calme et je ne m'en rendais pas forcément compte. Alors, la méditation, en quoi ça consiste? Quel est l'objet, quoi? Alors, je vous rappelle, aux épisodes précédents, nous sommes dirigés par 3 boussoles. Le mental, le limbique avec ses émotions et le reptilien avec ses actions en lien avec la survie. Notre société moderne surstimule à l'excès le mental. Donc, les personnes utilisant majoritairement les autres canaux se sentent un petit peu à part. Et on oblige notre mental encore et encore, au travail, à la maison, à la télévision, etc. Donc ce mental, au final, il tourne sans arrêt, il tourne comme il veut, et on ne maîtrise rien. Alors avec les diverses méditations, on travaille justement sur ce mental, comme sur un muscle, avec soit des moments de travail maîtrisés, soit des moments où on va s'attacher à le mettre au repos. Donc avec les diverses techniques possibles de méditation, on veut apprendre au mental, par exemple, à ne plus se focaliser sur un sujet en boucle, à se reconnecter aux émotions et à notre capacité d'action, c'est-à-dire nos 2 autres boussoles, sans y rester accroché non plus. Et on apprend au mental aussi à se connecter à la matière qui est autour de nous. Et à terme, l'objet, c'est d'avoir cette capacité de prendre du recul par rapport à soi-même pour pouvoir s'observer. Et avoir la possibilité de changer notre angle de vue sur ce qui nous entoure pour nous confronter un peu nous-mêmes à nos croyances. Pour regarder d'une autre manière, en se mettant à la place de l'autre, en se mettant à la place d'une autre personne, en regardant en arrière. Ça nous permet de pouvoir titiller un peu nos croyances et éventuellement de les ouvrir. La plus classique, la plus préconisée actuellement au niveau de la mode, c'est la méditation statique. Méditation statique que je dirais de focalisation. On s'assoit dans une certaine posture, on se focalise par exemple sur notre respiration. Et à chaque fois que l'on se rend compte que notre cerveau nous a emmenés ailleurs, nous revenons à cette fameuse respiration. Pourquoi on fait ça? En fait, on fait ça pour nous apprendre à empêcher notre cerveau de tourner en boucle sur des sujets divers. Un accrochage au boulot, une fâcherie avec le chéri, une mauvaise réaction que nous avons eue, etc.
Et ça nous permet, en revenant sur le sujet de focalisation, à forcer le mental à arrêter ce genre de fonctionnement. Alors on peut faire des variantes, on peut se focaliser sur un objet que l'on regarde en explorant cet objet intensément sous tous les angles, en essayant de ne pas l'interpréter. On peut explorer les divers ressentis de notre corps. En clair, on essaye d'apprendre à notre mental à ne plus être notre boss. Après, vous avez aussi les méditations statiques d'ouverture, c'est-à-dire qu'on va ouvrir par exemple tous nos sens, ou un seul sens. Ça peut être, on ouvre l'écoute à fond, ou on ouvre tous nos sens en même temps, on laisse entrer tout ce qui vient. Un bruit de marteau-piqueur dehors, le chat qui miaule, le bruit de la cafetière, on laisse ces bruits nous traverser, une odeur de café, une odeur de pain grillé qui nous traverse, toutes ces sensations, on les laisse nous traverser. On peut même découvrir des sensations qu'on ne soupçonnait même pas, on les avait même pas remarquées. Et après, on fait pareil avec les pensées, c'est-à-dire qu'on peut s'ouvrir à nos pensées, on les laisse s'exprimer, mais on les laisse nous traverser. Donc elles surgissent, et tout le travail d'entraînement consiste juste à les voir avec un certain détachement. Ah tiens, j'ai pensé à ça. Et on laisse passer. Ah tiens, à présent, mon cerveau il m'amène sur cette vieille histoire. Tiens, c'est marrant. Etc. L'idée de réussir à laisser passer ce qui vient sans s'y attarder, sans accroche, c'est un vrai travail d'activation de ce fameux observateur intérieur dont on a parlé précédemment, qui va vous être si utile pour réussir à vous observer dans « Qui suis-je ?» sans jugement et sans culpabilité. Le fait de juste laisser passer, juste regarder, sans jugement, sans culpabilité, ça va nous donner un vrai poids pour réussir à nous connaître. Après, il y a aussi des méditations où, comment je pourrais les appeler ? Des méditations de réflexion, c'est-à-dire qu'on va se donner un sujet, une expression, et on prend le temps de réfléchir à ce sujet sous le plus d'angles possible. Tous les angles possibles. Par exemple, nous devons prendre soin de ceux qui nous aiment. Qu'est-ce que cette phrase implique vraiment ? Personnellement, celle-là, je l'explore encore tellement elle m'ouvre à des informations, aussi bien sur moi que sur mon entourage. Avec ça, on apprend à notre cerveau à ne pas rester sur une première certitude, à s'efforcer d'envisager tous les regards, tous les points de vue, et on titille encore nos croyances profondes. Nous apprenons à notre cerveau à ouvrir son champ de vision, à regarder plus large que notre propre nombril avec ses certitudes. Après, on peut aussi avoir les méditations en mouvement. Alors, les méditations en mouvement, ça revient, si on devait résumer ça, à bouger en conscience. C'est-à-dire qu'on se focalise sur l'action que nous sommes en train de faire et sur la place que prend notre corps dans cette histoire. Avec ce travail, on va se connecter un peu plus à notre boussole reptilienne. De plus en plus présente dans ce qui est proposé aujourd'hui, nous avons le Qigong, le Tai Chi. Les arts martiaux en général ont cette approche, et avec à terme un lien tellement fort entre le reptilien et le mental que les choses se font sans passer par le mental conscient. Marcher, tout bêtement marcher, en sentant les pieds qui touchent ou se décollent du sol, en sentant le vent sur le corps ou les vêtements, ou en percevant notre corps jusqu'au bout des doigts. Et il y a danser. Il y a plusieurs techniques de thérapie qui passent par la danse. La danse durant laquelle on travaille à sentir l'ensemble du corps et même parfois à exprimer par les gestes les ressentis émotionnels que l'on a en interne. Personnellement, c'est devenu mon rituel matinal. 5 à 10 minutes de danse sur une musique en fonction de l'humeur du réveil et de l'ambiance qu'on veut donner à sa journée, à un rythme tel que toute la couleur de la journée peut changer, rien qu'avec 5 minutes de danse le matin.
Après, il y a aussi des actes qui sont plus classiques, comme bricoler. C'est un bon moyen d'obliger le mental à se focaliser sur les gestes. Certains vivent le jardinage comme d'autres vivent une méditation. Ils sont tellement absorbés dans leurs gestes qu'ils accordent de belles vacances à leur mental. Toutes ces approches obligent le mental à s'accorder dans le présent. Il a une fâcheuse tendance à nous connecter soit au passé, avec son lot de traumatismes, source de tristesse, de nostalgie, soit au futur, avec son superbe lot de peur et d'angoisse et d'anxiété. Donc, en passant par notre corps, lui apprendre à revenir dans le présent, on lui apprend à s'apaiser. Et ça offre de belles vacances. Alors la lecture, il y a des gens qui considèrent que c'est une méditation et d'autres qui considèrent que ce n'en est pas une. Le problème, c'est qu'on lit des mots. On lit des mots qui font des images dans notre mental, donc en fait, notre mental, on ne l'oblige pas forcément à grand-chose. On va lire des mots et le mental va de lui-même créer une histoire dans la tête sous forme d'image. Donc en fait, c'est plutôt juste un moment de vacances mentales. Nous permettons à notre esprit de se focaliser sur un sujet ou sur un rêve. Ça reste un super exercice d'aération du mental, mais dans ce cas-là, c'est pas nous qui décidons ce qui va se passer en nous. Nous suivons ce que nous apporte la lecture. Donc pour moi, c'est plutôt complémentaire à des exercices méditatifs. La lecture, c'est pas une méditation. La méditation et la discipline. La méditation et la discipline, on les associe souvent ensemble. On vous dit quelque part, il faut vous forcer, il faut vous obliger, et après ça se fera tout seul. Obligez-vous, c'est la discipline, il faut. Il faut, je dois. Le problème des il faut, je dois, c'est qu'on rentre en conflit en interne, et ça risque de provoquer beaucoup de frustration si nous ne sommes pas parvenus à une certaine attente spécifique que nous avons de nous-mêmes par rapport au projet de faire de la méditation. Je pense plutôt qu'il faut revenir régulièrement. Et si on ne parvient pas tout de suite à en faire un exercice quotidien, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais on continue tranquillement d'essayer à différents moments, de différentes manières, à différents horaires, à différents endroits, afin de trouver ce qui va nous correspondre et ce qui va correspondre à notre quotidien et sur quelle manière, sur quelle méthode, sur quel lieu, sur quel horaire, ça va être le mieux pour nous, pour que on puisse le mettre en place, on puisse le faire sans être en frustration avec nous-mêmes et que ça puisse commencer à faire son travail sur le mental. Et petit à petit, vous allez trouver des moments privilégiés pour entraîner votre mental. Vous aurez moins de difficultés à le mettre en place et ça va s'intégrer petit à petit dans l'hygiène de vie. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur cet exercice qu'est la méditation, mais surtout sur la porte qu'elle ouvre sur un regard différent de la vie en fait. Elle nous permet de nous ouvrir un peu plus à ce qui nous entoure, autour de nous, en nous, et ça nous permet de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc je vous souhaite une belle pratique, et je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à bientôt.